Bonjour Martine et bienvenue sur ta guidance spéciale pour le mois du printemps. Qu'est-ce qui va se passer ce printemps? Alors je tire 3 jeux de cartes différents, 2 oracles et un tarot. Et puis on va aller voir un peu ton check-up total. Qu'est-ce qui se passe pour les 3 prochains mois et surtout quels sont les conseils. Ok. Ensuite, on va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on finit par un tarot parce que ça permet d'avoir les énergies fortes pour chaque maison astrologique. Évidemment, j'ai fait les 12 maisons astrologiques, donc tes 12 domaines de vie. Je t'ai envoyé par mail la vidéo qui explique rapidement ce que c'est que les 12 maisons. N'hésite pas à aller la voir avant de regarder ce tirage. Il y aura peut-être plein d'explications. Et n'hésite pas à regarder tes spams si tu n'as pas vu cette vidéo ou cet email. Alors, on va commencer par les dos de deck, c'est-à-dire en hiver, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, cet hiver, ce qui s'est passé, tu t'es peut-être un peu trop surprotégé. Tu as voulu protéger un vœu, un rêve, que tu n'as pas voulu en parler à personne, peut-être un changement de direction. Tu as réorganisé ta vie, tu as repriorisé ta vie, tu as fait un gros ménage dans l'espoir que ce soit beaucoup mieux et potentiellement tu as été très discrète, tu n'en as parlé à personne et tu t'es vraiment protégé du monde extérieur, tu as passé beaucoup plus de temps seul sur ce nouveau départ, ce vœu que tu as envie de réaliser. Ça peut tout simplement être le vœu d'avoir une vie plus simple et plus organisée, moins épuisante pour toi. Alors, on commence avec la maison 1. Alors, la maison 1, c'est la maison de ton individualité forte. Qui tu es, plus tu vieillis, plus tu deviens mature émotionnellement, plus tu arrêtes de vouloir rentrer dans le moule, arrête de faire plaisir aux gens autour de toi, et plus tu incarnes ta maison 1, ton signe ascendant en astrologie, et donc du coup ta personnalité. Alors, là pour le printemps, tu as vraiment envie d'être libre de faire ce que tu veux, t'as pas envie d'avoir de compte à rendre, t'as pas envie de amoindrir un peu ta personnalité, le fait que tu rayonnes, que tu rigoles fort ou que toi tu sois différente. T'as envie de continuer à être différente, t'as envie d'être toi-même, t'as pas envie de rentrer dans le moule pour faire plaisir aux autres. Donc une grande autonomie pour ce printemps. Avec, on a magnétisme. Tu vas être rayonnante, tu vas être attirante parce que tu vas être toi-même. Et le fait d'être totalement authentique, de ne pas porter de masque, de pas avoir ne serait-ce que 1% d'hypocrisie, va faire que tu vas attirer à toi des gens qui sont également tout à fait authentiques. Parce que toi, tu ne vas pas tricher sur ta longueur d'onde, tes vibrations, tu vas attirer à toi des gens qui seront sur les mêmes vibrations que toi tu vibres. Avec, on a le roi de Pentacle, t'as confiance en toi, t'es généreuse, t'es vraiment quelqu'un de solide avec une grande confiance. Tu gères très bien ton temps, ton énergie et ton argent, mais surtout ton temps et ton énergie, tu les gères très bien. À qui je donne, à qui je ne donne pas.
En face, on a la maison 7. Donc c'est comment toi, tu arrives à t'unir aux autres. Comment tu arrives à donner et recevoir. Comment tu arrives à être intime avec certaines personnes. Généralement, la maison 7, ça se compte sur les doigts de la main. C'est ton couple, des gros contrats. Ça peut aussi être ton ou ta meilleure amie, mais c'est vraiment des gens avec qui tu es très intime, avec qui il y a un contrat spirituel, affectif, ou alors écrit tel un client ou un patron. Passion, désir, sexualité. Tu es passionné avec les gens avec qui tu as un lien fort. Donc que ce soit dans ton couple ou que ce soit avec des clients, tu es passionné par ce que tu fais, par comment tu le racontes, tu mets de ta personnalité, tu t'engages dans les conversations. Dans ton couple, la sexualité peut être très, très forte parce que pour toi, ce n'est pas que du charnel, il y a aussi tout un aspect spirituel derrière qui est important. Si tu es célibataire, tu as beaucoup de désir et tu as beaucoup d'envie d'être intime dans tes communications, d'avoir des conversations profondes sur la vie. On va aller voir ensuite ta maison neuve, ta philosophie de vie, comment tu la partages, etc. Mais tu as envie d'être à fond. La passion, c'est quand on compte plus, on va à fond dans cette relation, on s'engage à 200% et on compte pas. Habitude de vie nocive. Peut-être que tu es trop intense. Peut-être que tu es trop à fond, tu donnes trop de ta personne et toi tu ne reçois pas en retour. Peut-être qu'il y a trop de je donne tout aux autres. Peut-être aussi qu'il faut que tu gardes du temps pour toi, de l'énergie pour toi, au moins 1 ou 2 soirées par semaine où toi tu es toute seule et tu te fais plaisir. J'arrête pas de bâiller sur ton tirage alors que je suis pas du tout fatiguée. Et j'ai l'impression que je suis en train d'expulser, je suis en train de te faire un soin énergétique en faisant ton tirage. Je suis en train d'expulser de la culpabilité. La culpabilité de se choisir soi, de passer du temps pour soi et pas de tout donner aux autres. Parce que tu es en train d'apprendre à être moins passionnel et un peu plus raisonnable, mesuré, on va dire, ce printemps. Valet de bâton. Valet de bâton, encore une fois, c'est une carte de passion, de spontanéité. Voilà. Alors, la passion, je dirais que c'est le cavalier de bâton. C'est le cran au-dessus. Le valet de bâton, c'est la spontanéité, le feu. Tu cours à droite, à gauche, tu as envie de plein de choses. Donc, en plus de la passion, on complète avec la spontanéité. Tu suis tout de suite, ah, j'ai envie de le voir, je le vois. Pose-toi, réfléchis. Est-ce que j'ai envie de le voir parce que j'ai envie ou est-ce que c'est parce que c'est un besoin? Est-ce que c'est parce que justement je culpabilise si je ne le vois pas 6 fois par semaine? Est-ce que je suis tout le temps obligée de donner des nouvelles aux gens ou est-ce que j'attendrai pas que les gens viennent me demander des nouvelles? Sois un peu plus dans la réflexion. Au niveau de tes contrats professionnels, plutôt clients et patron, le valet de bâton, peut-être que tu as plein de créativité, tu as des nouvelles idées, tu es très spontané avec des idées fraîches, tu vas trouver des solutions un peu innovantes et ça va faire du bien à ta vie professionnelle. La maison 2, c'est la maison de la valeur. Alors la valeur que toi tu te portes à toi-même, donc ton estime de toi, ton amour propre, la valeur des choses qu'il y a autour de toi, donc comment tu gères l'argent, comment tu gères tes possessions. Et c'est aussi ton corps, comment tu gères ton corps, la valeur que tu portes à ton corps. Est-ce que tu manges correctement? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Alors, cadeaux, dons, surprises. Alors peut-être qu'il va y avoir des dons, des cadeaux au niveau financier. Peut-être que au niveau de ton corps aussi, tu vas t'offrir des massages. On va t'offrir des massages. Un relooking, des choses pour avoir une belle image de soi où tu vas être fier de toi. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir des surprises au niveau de la valeur dans ta vie. On a le chakra coronal, qui est le chakra qui te connecte au divin. Comment tu arrives à te connecter
à ton intuition. Donc ton intuition, c'est vraiment la partie de toi où tu ne regardes pas le factuel, tu ne regardes pas ce qui semble logique, tu t'écoutes toi, tu écoutes les messages de l'au-delà en fonction de tes croyances, Dieu, les anges, les guides, l'univers, etc. Et puis tu canalises tous ces messages, tu ressens à l'intérieur de toi des envies spontanées. Ah bah j'ai super envie de commencer à gérer mon budget. J'ai vraiment envie de changer de banque. Donc là on va le voir, la banque c'est plutôt la maison 8, donc on va aller voir ça plus tard. J'ai vraiment envie de faire un relooking. T'as des envies spontanées, des surprises. Ça va être spontané, surprenant, et tu vas suivre ton intuition pour ta maison 2. Avec, on a le 8 de Pentacle, tu vas beaucoup travailler sur ta maison 2. Beaucoup travailler ton estime de toi. Peut-être que tu vas te former à l'estime de toi. Je propose une formation sur la confiance et l'estime de soi, parce que je considère que quand on a des faiblesses en mathématiques, on prend des cours particuliers de mathématiques. Quand on a des faiblesses en confiance et en estime de soi, il faut prendre des cours d'estime et de confiance de soi. Il faut comprendre pourquoi tout n'est pas à 100%. Et malheureusement, ça ne va pas se résoudre magiquement avec le temps. Donc je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse, mais en tout cas, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou même toute seule, mais dans ce cas-là, tu vas vraiment travailler tous les soirs d'arrache-pied sur ton estime de soi, ta valeur, ton relooking, l'image que tu as de toi, est-ce que tu es fier de toi, ton corps, ton alimentation, le sport. Tu vas, avec le 8 de Pentacle, c'est vraiment, tu transformes le mot effort en mot passion. Tu vas faire beaucoup d'heures ce printemps de transformation de ta valeur. La maison 8, c'est ton corps avec les autres, donc c'est la sexualité. C'est ton argent avec les autres, donc c'est la banque. C'est ton estime de soi à grande échelle, donc c'est les grandes transformations que tu vas réussir à faire. Avec un 8 de Pentacle, qui est la carte du tarot où on travaille d'arrache-pied. J'ai hâte de voir ce que tu as en maison 8. Alors déjà, tu as écoute, analyse, méditation. Tu vas vraiment analyser tous tes comportements financiers, d'estime de soi, de valeur, de corps, d'alimentation, de sport. Tu vas vraiment être en introspection, en analyse. Tu vas t'écouter toi-même. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je devrais faire et pourquoi j'arrive pas à le faire. Tu vas vraiment essayer de t'observer toi-même et de t'analyser, de prendre des notes, de comprendre un peu tout ça. Peut-être que c'est grâce à ta formation. Moi, par exemple, dans ma formation, à chaque fin de module, à chaque fin de vidéo, je propose des exercices à faire à la maison pour se challenger, pour mieux s'observer, se comprendre. C'est ce genre de choses, ce genre d'exercice pratique que tu vas faire avec toi-même. Avec, on a l'harmonie. Donc, tu vas commencer à retrouver ce printemps une harmonie dans tes finances, dans ta valeur. Ce travail que tu vas faire individuellement, à grande échelle, va commencer à porter ses fruits. Peut-être aussi que tu vas trouver une vie harmonieuse dans ton corps. Tu vas enfin te sentir bien dans ton corps. Avec, on a le diable. Je pense qu'à grande échelle, tu vas commencer à te libérer de ton diable intérieur. Le diable intérieur, j'ai hâte de voir ce que tu as en maison 3, c'est l'état d'esprit et comment tu te parles à l'intérieur de toi. Le diable, c'est la petite voix intérieure qui te dit que t'es pas assez bien, que t'es moche, que t'as pas de valeur, que de toute façon les autres ils sont mieux que toi, que. C'est toujours, c'est une carte de soumission. Tu te soumets à quelque chose de négatif. Donc ça peut être une petite voix intérieure, mais ça peut aussi être une voix extérieure, quelqu'un autour de toi qui te dévalorise. Et là, ce printemps, ça va être l'opportunité pour toi de te libérer de ce diable. Sexuellement, je peux que te le dire, tu as peut-être une très mauvaise image de la sexualité, pour toi c'est sale, pour toi c'est le diable, et c'est quelque chose que tu vas pouvoir travailler, parce qu'on a vu de toute façon que dans ta maison 7, tu voyais la sexualité pas comme quelque chose de charnel, mais comme une connexion spirituelle très importante. Et ben c'est peut-être ça aussi qui va changer pour ce printemps pour toi. Le diable, dans l'aspect positif, c'est aussi des grosses rentrées d'argent. Donc peut-être qu'au niveau de la banque, il va y avoir des grosses rentrées d'argent, une énergie financière très intense pour ce printemps.
La maison 3. La maison 3, c'est la maison des communications. Alors déjà, la communication intérieure. Comment toi, tu te parles à l'intérieur? C'est hyper important. C'est ton état d'esprit. Tu vois plutôt le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Également, la façon dont tu te parles à l'intérieur de toi conditionne énormément la façon dont tu parles aux autres. Si dans ton dialogue intérieur, tu es très exigeante avec toi-même, tu parles très durement avec toi-même, tu es nul, tu aurais dû faire ça, pourquoi t'as pas pensé, eh ben, tu as quand même de fortes chances de parler aussi comme ça aux gens autour de toi, à ton petit entourage proche, d'être très dur et très exigeante aussi avec ton entourage. Donc, on va aller voir ça. Comment est ton état d'esprit? Comment est ta communication? Tu es très stressé. Ça, pour moi, c'est la carte du stress. Tu angoisses pour beaucoup de choses et donc du coup ta communication est très stressante et donc du coup très contrôlante parce que le contrôle te permet de te rassurer et de moins stresser. Donc ça, au printemps, c'est quelque chose que tu vas regarder en face. Il faut que j'apprenne, moi, à libérer ma blessure de trahison. J'en parle dans ma formation. La blessure de trahison, c'est tu as peur du futur, que ça ne se passe pas exactement comme toi tu veux. Donc tu as peur d'être trahi, de perdre confiance. Et donc du coup, tu contrôles tout. Et ça te stresse énormément. Donc toi, à l'intérieur de toi, tu stresses beaucoup. On va aller voir en maison 6, la maison du bien-être et de la gestion du stress, comment tu vas gérer ça. Mais du coup, vraiment, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu travailles pour ce printemps. Le stress, et puis surtout, ça veut dire que comme tu stresses, tu as besoin aussi que les autres te rassurent, parce que toi-même, tu n'arrives pas à te rassurer, sinon tu n'aurais pas cette carte. Et donc, du coup, tu fais stresser les gens autour de toi, tu es très stressante pour ton entourage. Ah bah, alors là, c'est magique. Blessure de trahison. Si les autres ne font pas exactement ce que tu veux, tu as l'impression d'être trahi, de ne pas pouvoir leur faire confiance. Donc tu as vraiment un réel besoin de contrôle et de te réassurer toi, d'avoir des personnes qui te rassurent tout le temps autour de toi. Il va falloir apprendre à gérer et à guérir cette blessure de trahison. La tour, ce printemps, peut-être grâce à la formation, peut-être également grâce à un événement de la vie, ça va faire que tu sais que tu peux plus continuer comme ça et qu'il va falloir définitivement guérir ce stress et cette blessure de trahison. Il y a un événement de la vie, un coup de tonnerre qui va faire que là, ça se trouve, tu vas tellement stresser que tu vas faire une crise d'angoisse et que tu vas finir à l'hôpital. Et là, toi-même, à l'intérieur de toi, tu vas dire stop, je peux plus continuer comme ça. Il faut que je gère mon stress. Ça se trouve, c'est quelque chose aussi de bien, la tour. Il y a quelqu'un qui va venir te voir en disant écoute, je vais t'aider à gérer ton stress, mais là, c'est plus possible. Ton entourage va dire stop. C'est possible également. C'est que pour du mieux pour cet été. Hein. Si ce printemps, tu arrives à gérer ça, par toi-même avec une formation, mais aussi par les autres qui vont te pousser à arrêter de les stresser parce que toi-même tu stresses, ça va être un été calme, serein, sans stress. En face, on a la maison 9. Donc, c'est pas là, c'est des grandes communications. C'est comment tu vois la vie, ta philosophie de vie. Ça veut dire quoi pour toi être heureuse? Ça veut dire quoi pour toi réussir sa vie? C'est quoi tes grands rêves, tes grandes aspirations, tes grands voyages intérieurs et tes grands voyages extérieurs? Alors, optimisme, accueil, ouverture. Tu es très positive sur comment tu vois la vie. Il y a des belles personnes dans ce monde. Toi, avec l'ouverture, peut-être que tu as envie de voyager, ou en tout cas de voyager, on va dire psychologiquement parlant, de t'ouvrir à des nouvelles façons de faire, peut-être à l'ésotérisme, au tarot. Tu as envie d'accueillir peut-être aussi des personnes étrangères chez toi, ou toi tu as envie d'aller à l'étranger dans une chambre d'hôte pour être en contact avec des locaux. Tu as vraiment envie d'ouvrir un peu ton quotidien un peu bien rangé, tu as envie d'ouverture et de vent de fraîcheur. Changement concret. Ouais, pour ce printemps, tu as envie de changement, tu as envie d'ouverture, tu as envie de savoir un peu comment dans d'autres familles, dans d'autres cultures, on voit la vie, on gère son quotidien, comment on fait. Le magicien. Tu te sens capable et tu sens que c'est le bon moment pour toi ce printemps
de changer tes rêves, de changer tes grandes inspirations. Jusque-là, ça se trouve, tu n'avais pas forcément de grands rêves, de grands projets. Et là, il y a peut-être quelque chose qui te donne envie, il y a peut-être un grand projet, ou alors tu as envie d'en avoir un. Jusque-là, ça ne te dérangeait pas d'en pas en avoir. Mais là, tu sens que c'est important pour toi d'avoir un grand projet, un grand objectif de vie pour ce printemps, ou voire même pour l'année 2024. La maison 4, c'est la maison des 3 foyers. Tu as le foyer concret, donc l'immobilier, ta maison, ton appartement. Tu as le foyer émotionnel, c'est-à-dire la solidité de tes émotions à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as besoin que d'autres personnes te rassurent parce que tu es quelqu'un de stressé, ou est-ce que tu vas apprendre à te rassurer toute seule? Tu n'as pas besoin de validation extérieure, qu'on te brosse dans le sens du poil. Également, le 3e foyer, c'est le foyer symbolique, c'est-à-dire ta famille. Papa, maman, ton conjoint, tes frères et sœurs, tes neveux, tes enfants, ta famille concrète. Alors, tu vas rééquilibrer avec la justice, rééquilibrer les plateaux de la balance. C'est un peu comme là cette carte-là où on a vu, c'est trop ou pas assez, mais c'est pas assez stable. En plus, tu as la protection. Je crois que c'était ta toute première carte, la protection. Non, c'était où la protection? Je ne sais plus. Ah si, voilà, je suis pas folle. C'était en dos de deck. C'était ta carte pour l'hiver. Cet hiver, tu t'es beaucoup surprotégé. Peut-être que justement, cet hiver, tu t'es beaucoup protégé de ta famille. Et que là, ce printemps, tu continues de te protéger de ta famille pour pouvoir gérer, on l'avait vu, un grand rêve, une grande envie, un vœu qui est là. Donc, peut-être que tu continues de mettre de la distance avec ta famille parce que c'est ce qui est de bon pour toi. Pour toi, c'est ce qui est juste. De prendre plus d'espace et de temps vis-à-vis de ta famille qui est peut-être un peu trop intense. Et c'est drôle parce que toi, du coup, tu répètes le schéma de ta famille, mais avec d'autres personnes. Toi, tu es intense avec d'autres personnes que ta famille. Et c'est quelque chose que tu vas apprendre à réguler ce printemps. Peut-être que tu vas réapprendre à voir ta famille en posant tes limites et apprendre à être moins intense avec des gens émotionnellement proches de toi. Également avec la justice en maison 4, tu vas peut-être gérer un problème judiciaire au niveau de l'immobilier, c'est possible. Également avec cette carte-là en maison 4, tu vas te faire justice, te rendre justice au niveau émotionnel. Si tu avais subi une injustice, un abandon, parce que je vois la carte de l'abandon là, quelque chose que tu trouves vraiment, une situation que tu as trouvée vraiment injuste, émotionnellement parlant, tu vas pardonner aux personnes qui t'ont fait subir ça, tu vas te pardonner à toi de ne pas avoir réagi avant, et tu vas guérir cette injustice en te rendant justice et en devenant beaucoup plus autonome. On l'a vu là, liberté, autonomie, mobilité. Tu vas devenir beaucoup plus autonome émotionnellement ce printemps, où tu auras beaucoup moins besoin de validation et de réassurance extérieure. Avec, on a la blessure d'abandon. Je pense que pendant longtemps, tu avais l'habitude de t'abandonner, de te sacrifier pour ta famille, pour ton foyer. Et c'est quelque chose que tu as déjà commencé à travailler cet hiver et que tu vas potentiellement définitivement clôturer là, ce printemps. Ce printemps, tu vas du coup apprendre à t'occuper de toi, donc arrêter de t'abandonner toi, t'occuper de ton enfant intérieur. Et tu vas laisser les membres de ta famille apprendre à se responsabiliser et s'occuper d'eux-mêmes plutôt que de toujours attendre que toi tu fasses les choses à leur place. Avec, on a le cavalier de Pentacle. Encore une fois, on est sur le champ lexical de la formation, donc tu vas te former à la blessure d'abandon, ça tombe bien, j'en parle aussi dans ma formation. Qu'est-ce que c'est la blessure d'abandon? C'est quoi les émotions associées? Comment on fait pour s'en sortir? C'est quoi les petits exercices possibles, pratiques pour définitivement guérir cette blessure? Ou en tout cas la comprendre. Également avec le cavalier de Pentacle,
ça va être lent ce printemps, ça va être dur pour toi de sortir de cette blessure d'abandon, tout simplement parce que ça fait des années que pour toi c'est ta stratégie de fonctionnement, c'est ton comportement habituel. Et je vais te prendre la métaphore de la cigarette, le corps humain, il préfère garder un comportement dont il a l'habitude, parce que c'est connu, c'est confortable, c'est connu, donc je continue de fumer, plutôt que d'adopter un nouveau comportement beaucoup plus dur, par exemple arrêter de fumer, c'est très dur. Et alors je ne sais pas, je ne suis pas fumeuse, mais je pense que ça se saurait si c'était facile d'arrêter de fumer, parce qu'avec tous les discours qu'on entend, les publicités du gouvernement, tout ce qu'on vend en pharmacie pour essayer d'aider les gens à arrêter de fumer, c'est dur d'arrêter de fumer. Et donc du coup, c'est un peu ça avec ton cerveau. C'est facile de continuer de se sacrifier et de tout faire pour les autres pour recevoir de l'amour en retour. Les gens sont reconnaissants, donc on reçoit de la reconnaissance et c'est une forme d'amour en soi. Donc voilà, plutôt que d'arrêter de se sacrifier, d'apprendre à s'aimer soi-même, de ne plus avoir besoin de la reconnaissance et de l'amour des autres en premier, de s'aimer soi et d'arrêter de s'abandonner, de se sacrifier et de toujours tout faire pour les autres. Ça va être lent pour toi d'apprendre à ton cerveau cette autre stratégie, cet autre type de comportement. Mais encore une fois, plus tu t'éduques sur le sujet, plus ça va être facile pour toi de faire comprendre à ton cerveau comment tu fonctionnais avant et comment il faut fonctionner maintenant. On continue avec la maison 10, qui est la maison de la carrière, la maison de ta place dans la société, ta position sociale et aussi du coup le regard des autres, ta réputation. Quelle est ta grande carrière ? Le courage. Tu as le courage de faire une carrière qui sort du moule. Alors, ça sort pas du moule, pas forcément en France, mais en tout cas, ça sort du moule pour ton entourage. Et on a vu, peut-être que tu as besoin là d'arrêter de t'occuper de ta famille parce que tu as de l'énergie et du temps à donner à ton projet. Donc, tu ne peux pas t'occuper des deux. Et comme on a vu que tu avais décidé de t'occuper de ton projet, de tes rêves, il va falloir que tu lâches du temps et de l'énergie pour ça, et donc tu vas lâcher des vampires énergétiques. Tu as le courage et l'audace de te lancer dans une carrière, un petit saut dans le vide qui vraiment t'intéresse. Ça va te fatiguer. La maladie physique, c'est une carte, encore une fois, de stress. Peut-être que le stress va... Le fait de sortir de ta zone de confort déjà émotionnellement, là on l'a vu, et puis surtout professionnellement parlant, c'est possible, ça va te stresser. Mais il va falloir tenir. Et il va falloir surtout, dès que tu peux, te reposer. Donc, ou tu t'occupes de ton projet, ou tu te reposes, ou tu passes des moments agréables avec tes amis, et les gens de la maison 7, des gens très proches. Par contre, les autres personnes qui te pompent ton énergie, t'as pas le temps ce printemps pour ça. Avec, on a la mort. La mort, c'est une mort symbolique de comportement. C'est peut-être aussi, tu es en train de transformer la vision que les gens ont de toi. Parce qu'avant, tu étais la bonne personne, la bonne gentille dame qui s'occupe tout le temps de tout le monde. Bah, là, du coup, tu es en train de faire mourir cette vision de gentille personne, bonne poire que les gens ont de toi, pour quelqu'un de... Bah, les gens vont te voir comme quelqu'un d'audacieuse, de courageuse. Donc c'est une nouvelle... tu es en train de transformer, de faire mourir l'ancienne vision, l'ancienne réputation que tu avais pour avoir une nouvelle position sociale. Et donc du coup, t'en profites aussi pour faire mourir aussi une vie professionnelle peut-être un peu obsolète, qui n'a plus sa place dans ta vie, pour faire renaître une vie professionnelle beaucoup plus audacieuse et beaucoup plus, on l'a vu, quelque chose qui te fait rêver, quelque chose de beaucoup plus optimiste et positif pour toi. Ta maison 5, c'est la maison de comment tu exprimes l'amour. Comment tu exprimes le fait que tu aimes vivre sur Terre. Comment tu exprimes tes émotions, positives ou négatives. Est-ce que tu gardes tout à l'intérieur de toi? Et donc du coup, le fait de tout garder, ça bloque un peu et ça stresse. Ou alors, est-ce que tu partages tout le temps que des émotions négatives, ton stress, pas le positif? L'art, l'artistique, les loisirs, utiliser ses mains, son corps, aide énormément, et je dirais ce n'est presque
principalement que la seule solution, à expulser des émotions de ton corps pour pouvoir réguler un peu l'état émotionnel. Si tu as des excès d'émotions positifs ou négatifs que tu ne fais pas sortir de ton corps, il va être au bout du rouleau. Il faut régulièrement faire expulser ça. Quoi de mieux qu'un cours de poterie, un cours de danse, du chant? Comment tu exprimes tes émotions? Putain, pardon, désolé, pas de gros mots. Tu as encore la blessure de trahison. Abandon, trahison. Tu te trahis toi-même. Tu n'exprimes pas ce que tu ressens. Tu n'arrives pas à expulser tes émotions. Donc peut-être que tu en expulses certaines, mais pas toutes, ou alors tu en exprimes certaines, mais pas du tout celles qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi. Il va falloir que, tu vois, il y a écrit secret, tu gardes tout secrètement pour toi, tu es déçu que les autres ne fassent pas autant d'efforts émotionnels que toi tu donnes, mais c'est ton problème, c'est toi qui donnes trop et pas les autres qui te donnent pas assez. Il est là le problème. Donc, tu te trahis toi en n'apprenant pas à exprimer tes émotions, puis tu trahis aussi les autres en leur demandant toujours trop. Karma familial, c'est encore lié à ta famille. Alors, ou c'est encore un problème de famille, tu n'exprimes rien du tout à ta famille, tu gardes tout secret parce que tu n'y arrives pas. En fait, avec ta famille, comme tu n'as pas été formé sur l'estime et la confiance de soi, tu ne sais pas gérer tes émotions vis-à-vis de ta famille. Du coup, c'est ou tout ou rien du tout. Mais tu n'arrives pas à faire le juste milieu avec quelque chose de juste. Avec la justice, les plateaux de la balance sont rééquilibrés. Là, tu n'y arrives pas du tout. Donc, du coup, ce que tu fais, c'est que tu gardes tout secret. Donc, tu as décidé de faire rien, parce que comme c'est tout ou rien, tu as décidé que c'était rien. Et là, ce printemps, c'est ce que tu vas apprendre à faire. Tu vas apprendre à purifier ce karma familial et tu vas apprendre à être juste au milieu. Également, deuxième interprétation possible, tu prends si ça te parle uniquement, avec le karma familial, c'est ta famille, par ton éducation, par du mimétisme, de génération en génération, c'est du transgénérationnel, on appelle ça. Tu as appris à ne jamais exprimer tes émotions parce que c'était mal poli. Et c'est quelque chose, ce printemps, que tu vas guérir. Et tu vas apprendre à dire quand ça va pas, dire quand ça va, et exprimer tes émotions. Et donc ça, tu vas vraiment guérir ce qu'on appelle un karma familial et purifier toute la lignée transgénérationnelle. Avec, on a le valet de Pentacle. Tu as vraiment tout. Sur les 78 cartes du tarot, il y a quand même assez peu de cartes qui parlent de formation. Et toi, tu en as beaucoup. Tu te formes, tu apprends, tu fais du développement personnel. Ça, c'est la carte du développement personnel. Tu apprends grâce à des formations, mais grâce aussi à tes expériences, au fait que tu as eu des échecs émotionnels, tu te relèves et tu apprends à exprimer tes émotions. En face, on a la maison 11 qui est la maison des amitiés. Alors, ça peut être tes amis en termes de groupe. Ça peut être également des réseaux sociaux, donc tes amis sur Internet. Ça peut aussi être tes amis au boulot, donc des groupes de collègues avec qui tu sors à côté, ou pas, hein, juste des groupes de collègues. Ça peut aussi être des projets collectifs, de l'associatif, du bénévolat, tout ce qui est communauté. Et bien là aussi, tu n'exprimes pas, tu dis rien. Tu dis pas à tes amis si ça va pas. Tu ne dis pas à tes amis si tu as besoin d'aide. Tu vois, tu donnes avec la blessure d'abandon, c'est vraiment je donne, je m'abandonne, je donne aux autres. Et toi, tu n'oses pas dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que moi aussi on me donne de l'aide. Donc beaucoup de silence. Peut-être qu'il y a des amis avec qui tu es en froid parce que c'est très silencieux, à qui on a dit tais-toi peut-être. Mais en tout cas, c'est dommage, il va falloir ce printemps-là que tu apprennes à t'exprimer. Après, peut-être aussi, tu me diras, que d'abord, ce printemps-là, tu apprends avec les 6 premières maisons à déjà débloquer ta confiance et ton estime de soi et tes émotions,
déjà toi-même. Et peut-être que cet été, du coup, tu arriveras à débloquer les maisons 7 à 12 qui sont les maisons de toi avec le reste du monde et pas toi et toi-même. Ah bah voilà, on a la carte de la purification. Tu vas purifier un silence pour ce printemps avec tes amitiés. C'est peut-être même que tu vas purifier des amitiés qui sont tout le temps silencieuses avec toi. Elles te demandent jamais comment tu vas. Par contre, elles t'appellent quand elles ont besoin d'aide. Mais sinon, le reste du temps, elles t'appellent pas. Ça, tu vas purifier ça. Ça dégage. On fait le ménage. On n'a pas besoin de vampires énergétiques dans notre vie. Donc la carte des cristaux, c'est vraiment une grande carte de protection et de purification. Donc c'est quelque chose qui va te faire du bien. Cavalier de coupe. Je pense que tu ne vas garder des amitiés où il n'y a que de l'amour émotionnel. Enfin, vraiment, il n'y a que des belles émotions. Le reste, ça dégage. Et tu vas aussi, avec le cavalier de coupe, apprendre à donner tes émotions. Le cavalier de coupe, il tend sa coupe d'eau. L'eau, c'est les émotions. En spirituel, l'eau, c'est la symbolique des émotions. Et donc, du coup, le cavalier de coupe, il vient offrir ses émotions. Également, donc, tu passes de « je me tais » à « j'exprime mes émotions ». Donc ça, c'est très bien. Félicitations, ça va être un beau travail pour ce printemps. Également, autre interprétation possible, quelqu'un va présenter ses excuses en termes d'amitié, ou toi, tu vas présenter tes excuses à quelqu'un. Parce que le cavalier de coupe, c'est aussi offrir ses excuses à quelqu'un. La maison 6, donc on l'a vu avec le stress là, c'était la maison, enfin c'est la maison du bien-être, de la santé, d'une vie quotidienne, de la vie quotidienne, de la routine. Donc est-ce que ta vie pro, ta vie perso est équilibrée ou pas? Est-ce que tu fais trop d'heures supplémentaires? T'es épuisé, t'es pas du tout bien? Comment tu rends service aux autres? Comment les autres te rendent service? Séparation non fin. Je pense que tu vas arrêter, alors déjà de stresser, peut-être même arrêter de fumer, arrêter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Tu vas arrêter un comportement qui était mauvais pour toi. C'est un peu la carte de la mort. Tu vas faire mourir quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, qui est périmé, qui est obsolète, pour quelque chose de beaucoup mieux, de vraiment beaucoup mieux. Chakra de la gorge. Ah bah je l'attendais celui-là. Avec tous ces problèmes d'expression émotionnelle et de stress, tu vas travailler, guérir ton chakra de la gorge. Je te conseille d'aller sur YouTube et d'écrire soins énergétiques chakra de la gorge et tu vas voir qu'il y a des vidéos de... Ça commence à 10 minutes puis ça peut aller jusqu'à 2 heures de musique avec des fréquences vibratoires pour aider à libérer ton chakra de la gorge. C'est hyper important. Tu vas apprendre à visualiser tes rêves, les exprimer. Tu vas apprendre à visualiser tes émotions, les exprimer. Tu vas apprendre à exprimer tes besoins et tes envies à ta famille avec qui c'est tellement bloqué, également ici avec tes amis. En maison 6, c'est vraiment le chakra de la gorge, quelque chose qui va vraiment t'aider à travailler. Je ne peux que te conseiller de porter de l'aigle marine au niveau du cou, des colliers en aigle marine, du lapis lazuli aussi, ça peut t'aider au niveau du chakra de la gorge. Pardon. 2 de coupe, tu vas te réconcilier avec ta communication. Tu vas aussi te réconcilier avec toi-même. Le fait de gérer ton stress, tu vas apprendre à être beaucoup plus douce avec toi-même. Tu vas apprendre à vraiment te donner à toi d'abord, te donner de ton temps, de ton énergie, te reposer. Tu vas trouver une routine, un quotidien qui te va à 100%. Dernière maison, c'est la maison 12, pardon. C'est la maison du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on lâche pour ce cycle? Parce qu'on n'en a plus besoin. On fait confiance en la vie, Dieu, l'univers, les anges, les guides. On lâche prise et on va vers de la spiritualité. On fait confiance, on lâche ce dont on a besoin de lâcher et on accueille ce qui a besoin d'être accueilli sans essayer de comprendre. Alors, toi, ce que tu vas lâcher, c'est des émotions du passé. La nostalgie de avant on me donnait, maintenant on me donne plus. Je pense aussi ce que tu vas lâcher en nostalgie, c'est les comportements, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, les comportements connus et confortables, mais tellement toxiques pour toi. Tu vas lâcher le passé pour
en métaphore, arrêter de fumer. Donc tu vas arrêter de stresser, tu vas arrêter d'avoir des comportements qui sont, oui, connus, confortables, habituels, mais tu vas aller vers de la nouveauté beaucoup plus saine pour toi. Ah bah voilà, on continue. Tu vas apprendre à te pardonner de ne pas avoir fait toute cette transformation du printemps, cette formation, ces vidéos YouTube. Tu vas te pardonner de ne pas avoir fait ça plus tôt. Pourquoi? Parce qu'avant, tu n'étais pas prête. Avant, tu avais d'autres choses à régler. On l'a vu, ce printemps-là, tu avais une réorganisation, enfin cet hiver-là, pardon. Tu avais d'autres choses à gérer. Chaque chose en son temps. Et là, c'est le bon moment pour toi de lâcher le passé parce que tu es prête. Et tu es prête aussi à te pardonner de ne pas l'avoir fait avant. Donc ne culpabilise pas, c'est le bon moment pour toi. Et à partir du moment où tu auras fait tout ça, ça va très bien se passer. Avec, on a le 8 d'épée. Pardon, en plus j'ai le chakra de la gorge qui commence vraiment à s'assécher là. Il travaille, c'est très très bien. Continue. Le 8 d'épée, c'est la perte de confiance. Je ne fais pas confiance à personne, ni à Dieu, l'univers, parce qu'il ne m'a pas prouvé qu'il était là pour moi, ni à mes amis, à ma famille, parce que moi je suis là pour eux, mais personne n'est là pour moi, ni à moi-même, parce que j'arrive même pas à me prouver à moi-même que j'arrive à gérer mes émotions, mon stress, je suis toujours en dépendance, j'ai toujours une petite voix intérieure de diable qui dit que je suis pas là, et c'est ça, tout ce que je viens de dire là, ça va guérir. Je vais apprendre à me faire confiance parce que grâce à la formation, je vais comprendre comment ça fonctionne. Je vais apprendre aussi à trouver le juste milieu avec ma famille, c'est pas tout ou rien. Je vais apprendre à exprimer mes émotions, libérer mon chakra de la gorge et avoir une relation très émotionnelle avec mes amis et pas de relation de je les utilise et ils m'utilisent. Je vais aussi apprendre à bien visualiser et commencer à aller et à agir vers mes rêves et mes projets. Je fais confiance. Et bien franchement, c'était magnifique. Je vais tirer une petite carte conseil supplémentaire. Pratique la générosité. Sois généreuse envers toi-même. Il faut que tu te réconcilies avec toi-même, que tu te donnes à toi d'abord. Arrête de t'abandonner pour le profit des autres. Sois généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur. Exprime-toi et agis en toute authenticité. On l'a vu avec le magnétisme. Comme toi, tu vas être authentique de plus en plus ce printemps, tu vas attirer à toi des gens qui vibrent l'authenticité comme toi. En dos de deck, on a aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité. Elles sont des opportunités pour accéder à la compassion, tu vas te pardonner, et à la compréhension aimante. Tu vas comprendre et te former pourquoi, qu'est-ce qui se passe là. Eh bien, c'était un super tirage. Merci beaucoup.